On va bien sûr se projeter sur la suite et donc les excuses il y a quelques minutes de Léo Messi sur cette escapade. Louis, vous, joueur, entraîneur emblématique, c'est quoi? Messi manque de respect, le PSG sort les muscles? Il y en a des commentaires, il va y en avoir des commentaires concernant un peu sur le cas Léo Messi ou Neymar et tous ces joueurs qui sont au Paris Saint-Germain depuis quelques temps. Et aujourd'hui, c'est Léo Messi qui prend les devants en allant s'excuser parce qu'il sait très bien qu'il y a une institution, il sait très bien qu'il y a un club, il sait très bien qu'il est peut-être un peu sorti. Alors maintenant, il était, comment te dire, Messi, autant Messi qu'il est, il est dans un club, il doit respecter ce club. C'est une erreur, Paris le sanctionne logiquement. Oui, il est sanctionné, oui. Pourquoi moi, quand j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, la première année, j'avais un garçon qui s'appelait Ronaldinho qui se comportait remarquablement bien. Il était exceptionnel, il était merveilleux. Il arrivait. Puis la deuxième année, tu sais, il a été champion du monde. Je me suis retrouvé tout seul devant ce cas-là. Que fait-on? Que doit-on faire? Tu sais, c'est un club, c'est un collectif. Dans un club, il y a une institution. Alors peut-être qu'à Léo Messi, il fallait lui dire. Tu sais, ici, quand on gagne un match, c'est une journée, c'est pas 2 journées, c'est pas 3 journées. Si les règlements sont mis en place dès le départ, le joueur doit savoir ce qu'il a à faire et à ne pas faire. Là, peut-être qu'il est sorti un peu de son, on va dire, de la route, en se déplaçant, il s'est trompé. Et quand tu te trompes, tu es sanctionné. J'aurais bien aimé, moi, dans mon époque, qu'on sanctionne comme ça quand on commettait. Mais maintenant, c'est Messi. Et Messi, c'est un passé. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est Messi. Il ne faut pas le sanctionner, Greg? Si. Que ce soit Messi ou un joueur du centre de formation, c'est la même sanction. Antoine Comboré dit on ne touche pas Messi. Non, on ne touche pas à Messi par rapport aux critiques, pas par rapport à la sanction. Je ne pense pas que là, ça a été sorti peut-être de son contexte. Mais quand un joueur est fautif vis-à-vis du club, il est sanctionné. Et pour l'instant, pour moi, tout est juste. Et que ce soit Messi ou n'importe qui d'autre, c'est pas un problème. Mais ces sanctions auraient dû avoir... Depuis longtemps déjà, exactement, depuis le passé. Ça fait 10 ans qu'il y a des cas comme cela. Ok. C'est pour moi une histoire d'une grande hypocrisie. Messi, il sait très bien qu'en partant en Arabie Saoudite, il fait une erreur. Il l'a fait sciemment. Il la provoque volontairement. Il veut quitter le club. Ça ouvre une porte au Paris Saint-Germain pour dire t'as fait une erreur, on te sanctionne. Et voilà, comme ça, il va pouvoir partir tranquillement. Messi l'a provoqué, le club va pas s'y opposer. Donc voilà. Les supporters ont exagéré? Louis, Julien sont allés trop loin. Le supporter, il a le droit de s'exprimer. Le supporter, il a le droit de dire. Mais il y a aussi un joueur et comment te dire, il y a des limites. Il y a des limites. Il faut pas famille, il y a un homme derrière. Tu sais, quand on va devant un appartement d'un joueur ou quand on va prendre ces propos-là, non, je trouve que là, il faut le montrer qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas cautionner ce genre de débordement. Non, on ne cautionne pas ça. Attends. Bien évidemment qu'on ne le cautionne pas, mais tout est fait dans l'excès. Léo Messi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, les supporters ont été capables de camper 2 jours au Bourget pour être là pour l'accueillir. Oui. Tout est fait dans l'excès. Et à ce moment-là, ils lui ont donné un maximum d'amour parce que tout le monde était très content d'avoir l'un des 2 meilleurs joueurs de la planète qui venait à Paris. Je trouve que ces excuses, elles résument parfaitement son passage du côté du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été impliqué. Il a montré une personnalité qui l'a toujours mis un peu en retrait. Il ne s'est jamais senti impliqué dans ce projet du Paris Saint-Germain. Il est venu clairement en reculant, on le sait, il ne voulait pas quitter le Barça, il l'a fait. Mais ça va, il était dans de bonnes conditions quand même. Il aurait pu s'impliquer un minimum. Quand il vous dit « je pensais qu'on aurait un jour de repos », mais qui autour de nous un matin peut se dire « je pensais qu'aujourd'hui je ne travaillais pas ». Mais il savait en plus. Non mais qui l'a fait? Enfin voilà, bien sûr qu'il le savait. Il le savait très bien, ils avaient été prévenus en cas de victoire, vous avez un jour, en cas de défaite, il y a entraînement, normal. On en revient à ce qu'on dit tout le temps. C'est un problème d'institution, tu parlais de ça, Louis, c'est un problème de direction. Si à un moment le joueur il se dit je pars en Arabie Saoudite 2 jours, je rate l'entraînement, je sais très bien qu'il y a entraînement, ça veut dire qu'il s'en fout quelque part. Et ça veut dire que les joueurs sont Non mais donc alors vous dites bravo au Paris Saint-Germain de sanctionner une bonne fois pour toutes. Mais pour moi tout ça c'est de la mise en scène. C'est normal qu'ils soient sanctionnés. Mais pour moi tout ça c'est de la mise en scène. Là je vais rebondir par rapport à ce que dit Benjamin, c'est quand il y a une institution, quand il y a un club, il y a une direction. Une direction qui doit... Au Barça, il n'a jamais fait ça. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est l'institution. Mais oui, ça fait 10 ans. Mais le problème, il est global. Tu as la gestion sportive, direction. Il y a des gens qui ont des responsabilités. Où sont-ils? Que font-ils? Il y a Jean-Claude Blanc qui est parti. Il est parti à Nice. Maintenant, on voudrait savoir quelles sont les personnes qui sont là. Quand le président n'étant pas là, qui dirige, qui commande le club. Et quand, par exemple, un match est perdu, messieurs,
On part pas, il n'y a pas 2 jours. Tout de suite, tu fais savoir. Et si quelqu'un... attention, si tu t'en vas, tu risques gros. Oui, c'est comme ça qu'on on cherche un sanctionne. interlocuteur surtout Voilà, du côté de c'est- Paris. ça Parce que stop, quoi. c'est l'incompréhension la plus totale. On cherche un patron. Et Louis Non, a mais- raison, hein, le départ de Jean-Claude Blanc, il commence sincèrement à bien se voir. Là. Attends, Un mot quand même pour montrer les chiffres de Léo Messi et avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on fait désormais du côté du Paris Saint-Germain? Parce qu'on avait évoqué qu'une prolongation était dans les tuyaux, que ça avançait plutôt bien, même si aujourd'hui on parle beaucoup du Barça, de l'Arabie Saoudite. Que faut-il retenir de Messi en Ligue 1? Ça, c'est cette saison où les stats pour Léo Messi sont peut-être pas à la hauteur des espérances, mais il a des bons chiffres en Ligue 1, en Ligue des Champions. Regardez, c'est quand même plutôt Non, bon. mais Flo, Là, face au Bayern, c'était le match de l'année. On ne l'a Et absolument c'est pas divisé vu. par 3 par rapport Qu'est-ce à qu'on fait Barça. Là, vous êtes Messi, vous vous dites je quitte Paris, vous êtes Paris, vous dites. Mais ils vont pas le garder. vite. Il y a ce problème-là qui est arrivé. Donc c'est fini. qui est Messi arrivé. à Paris, c'est fini. C'est fini, mais Tout le c'est monde est ça d'accord terminé. là-dessus. Bien sûr, on prend dans les devants. Mais quand tu nous Fini. résumes la participation de Messi quand il arrive, il y a déjà sa première année qui est un peu Mais difficile. là, au bout de 2 délicate. ans, Louise, Mais là, dans 10 ans, vous parlerez de Messi à Paris, vous direz c'était formidable. Quand il démarre cette deuxième saison, on savait tous qu'il avait un objectif en Mais tête. évidemment. Il était dans une préparation comme Neymar ou comme Mbappé ou comme d'autres. On prépare une Coupe du Monde qui était là, qui est au mois de novembre. Et Messi, il a réalisé son mais- objectif, il était la gagner. Maintenant, finir la saison avec Messi, Le savoir souci- que va-t-on faire pour la saison prochaine. Maintenant, je pense que... Sans Messi pour vous, en Non, tout mais cas. on s'attendait Messi. à voir le Messi du Barça d'il y a 10 ans. À un moment Eh donné, oui, il faut on peut pas. être lucide sur la situation. Et encore, moi, je trouve que ses stats sont bonnes. Bien sûr. Il aurait pu avoir au moins 30 ou 40 passes décisives, hein, parce qu'il en a mis des galettes. Hein. Bien sûr. À un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Mais Messi a fait du Messi. Je suis désolé. Et à partir du moment où vous êtes dans un collectif qui est inexistant, quand il était au Barça, vous avez Xavi, vous avez Iniesta. Derrière vous, vous avez un collectif qui est huilé. Aujourd'hui, à Paris, Il y a rien. n'y a rien. Non. Il ne peut pas s'exprimer, c'est impossible. Donc, Et- qu'il soit moins bien, c'est une chose, mais le fait que Paris ne puisse pas développer un jeu cohérent ne l'a pas du tout aidé. Et terminé. Et oui, pour moi, de toute façon, c'est un point de non-retour, c'est fini.